Hey mes bébitos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le sujet s'aligner à soi, c'est très important. Et aujourd'hui, on va entamer le chapitre numéro 2. Si vous n'avez pas du tout écouté le premier chapitre qui s'intitule tout simplement être en adéquation avec soi-même, je vous invite à aller l'écouter pour que vous puissiez avoir une continuité tout simplement de ce deuxième podcast. Dans ce très gros sujet, j'ai décidé tout simplement de les fragmenter en plusieurs chapitres, histoire de méditer sur chacun d'eux et histoire de viser un tout petit peu plus le sujet, beaucoup plus de manière, on va dire, de façon à ce qu'il y ait une bonne réflexion derrière et qu'on puisse décortiquer en fait pas à pas pour aller ensemble, vous et moi, dans un apaisement de soi. Si tu viens de découvrir cette chaîne, je te souhaite tout simplement la bienvenue. Durant les podcasts, je vous partage des fragments de ma vie, je vous partage mes tips, je vous partage mes réflexions. Donc si tu es intéressé, je t'invite tout simplement à t'asseoir, à prendre une petite collation de quoi grignoter et tout simplement méditer sur la réflexion que l'on va entamer aujourd'hui. Durant ce deuxième chapitre, nous allons partager, vous et moi, durant ces quelques minutes ensemble, le tri. Mais le tri mental, le tri de savoir qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on ne veut pas. C'est pour ça que je dis que c'est très important de regarder, enfin plutôt d'écouter, le chapitre numéro 1 et de pouvoir revenir ensuite par celui-ci parce que c'est dans la continuité en fait du sujet que nous avons déjà discuté. Donc, savoir trier dans sa tête, savoir trier autour de soi, savoir trier tout simplement le mieux qu'on peut et de manière plus juste. Enfin, selon moi. Si tu aimes déjà ce sujet, je t'invite tout simplement à lâcher un petit like, à commenter et tout simplement t'abonner si ce n'est toujours pas fait pour pouvoir tout simplement m'aider en fait à faire évoluer cette chaîne, à faire évoluer mon écoute et à faire évoluer tout simplement l'expression qu'on partage entre nous. Alors, comment faire du tri dans sa tête ? Pour moi, le plus important, c'est tout simplement d'être vraiment à l'écoute de soi. Comme je vous l'ai expliqué en fait durant le chapitre numéro 1, pour moi, être aligné et être en adéquation avec soi-même, savoir être à l'écoute de soi, c'est le plus important avant de faire du tri. Parce que quand on est à l'écoute de soi, on peut plus facilement en fait partager certaines situations qui sont, on va dire, un peu moins sympas et des situations qui sont vraiment pas cool. Vous voyez ce que je veux dire ? Des situations qu'on est capable de cautionner un petit peu plus parce que ça reste quand même dans nos principes de vie et des situations qu'on n'est pas d'accord parce que tout simplement ce n'est pas à l'écoute. Enfin, ça ne va pas à l'écoute de nous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Et pour moi, à partir de ce moment-là où on a décroché cette clé, on peut totalement faire du tri sain dans notre tête. Pour moi, d'abord, faire du tri, c'est déjà faire du tri pour nous. Ça commence déjà par soi. C'est pas forcément faire du tri envers les autres, mais faire d'abord du tri avec nous-mêmes. Genre, est-ce que ça, par exemple, une telle situation de vie ou tel et tel souvenir, même s'il est quand même important, est-ce que ça vaut la peine qu'on s'y accroche de manière comme une sangsue ? Vous voyez, je parle bien évidemment de souvenirs négatifs. Parce que moi, par exemple, je suis une personne très rancunière. Donc, j'essaie toujours de faire du tri par rapport à cette rancune, par rapport à ce que j'ai envie de garder. Parce que, comme on dit, la rancune, la colère, l'expression possessive, en fait, de toutes ces étapes de vie, de toutes ces émotions de vie, en fait, ça agit un peu comme une espèce de poison dans nos têtes et vraiment, ça peut nous mener la vie dure. Je le dis en connaissance de cause, mais vraiment, ça peut nous mener la vie dure. C'est pour ça que je dis, faites du tri régulièrement dans votre tête, c'est très très important. Par exemple, j'ai discuté avec un ami que je vois genre une fois par année et vraiment cet ami, je le vois de manière totalement honnête et de manière totalement avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'affection pour cette personne, je le vois complètement perdu parce que selon moi, il n'a pas assez fait de tri dans sa tête. Ou alors il ne se pose pas assez les bonnes questions. D'où la réflexion de me dire faire du tri dans sa tête, c'est hyper important. C'est pour ça que je l'ai mis en chapitre 2 parce que pour moi, il y a des gens, ils veulent tellement s'éparpiller. Bon, d'accord, j'ai envie de changer ma vie, donc du coup, je vais aller faire ci, ça. Non, stop.
Faites petit pas par petit pas, c'est vraiment le plus important selon moi. Vraiment, les petits pas, c'est ce qui permet de gravir des montagnes, de rester constant et d'être plus à même d'avoir une réflexion, on va dire, logique et saine par rapport à vous. Parce que les besoins, ça change. Les besoins qu'on a envie d'exprimer par rapport aux autres, par rapport à soi, ça change de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, parce qu'on évolue, parce qu'on est... Enfin, si vous êtes comme moi, dans le développement personnel, on aura toujours envie d'évoluer. Vous voyez, d'aller chercher la réflexion, d'aller s'apaiser de manière complètement différente. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, les envies et les besoins, ça change tout le temps. Par contre, les principes de vie et les valeurs de vie, ça ne change pas. Si votre base de vie, si vos piliers sont bien enfoncés dans la terre, il n'y a pas de raison pour que ça change. Vous voyez ce que je veux dire ? La réflexion va changer de toute manière parce que vous allez apprendre durant votre vie. Vous allez avoir des leçons de vie. Vous allez apprendre à certaines personnes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et faire ce tri constant dans votre tête, ça vous permet déjà de 1, de ne pas surcharger le mental, de 2, pouvoir travailler les informations que vous avez envie de garder. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour moi, ça, c'est hyper important. Durant cette réflexion, selon moi, encore une fois, il faut qu'on se reconnaisse à 100%. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit dans le chapitre numéro 1, et je suis désolée parce qu'on va y revenir beaucoup de fois, je vais beaucoup énumérer ce chapitre numéro 1, mais pour moi, parce qu'il est tellement important, c'est tout simplement de se connaître à 110%, autant au niveau des qualités qu'au niveau des défauts. Il y a des gens, ils vont vous balancer des qualités que peut-être vous n'aurez pas et dire ok, parce que j'ai fait l'effort d'avoir cette qualité-là, mais en vrai, c'est pas mes qualités premières. Ou alors d'énumérer des défauts, alors qu'en réalité, c'est tout simplement son interprétation qu'il a de vous, en fait, tout simplement. Alors que vous, ce n'est pas vous. Par exemple, moi, on m'a dit très souvent, Anisha, t'es très hautaine. Et moi, durant des années, je me suis dit, mais en vrai, ouais, peut-être que je suis hautaine. Et je me suis rendu compte, j'ai un peu briefé mon mot là, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout hautaine. C'est juste que j'ai une manière de me positionner avec mon corps, avec ma prestance, qui donne cette impression d'être hautaine. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'en réalité, je ne le suis pas du tout. Voilà, ça fait pas partie de mes défauts, mais c'est l'interprétation du corps qui fait qu'on peut avoir l'impression que je suis hautaine. Voilà, ça peut être aussi quelque chose... mais encore une fois, c'est une observation de vous à vous-même. Et vraiment, c'est important de vous observer. C'est important de vous faire des réflexions. Tout d'un coup, je fais un truc machinalement parce que c'est automatique dans ma tête. Et tout d'un coup, je me dis, ah bah oui, je suis comme ça. Par exemple, tout d'un coup... c'est comme ça que je me suis rendu compte que je n'étais pas colérique, mais que j'étais impulsive. Parce que colérique, pour moi, c'est péter des gros pétards, de hurler et faire plein de gestes et tout ça. Enfin, plein de gestes, vous m'avez entendu. Bref, de s'exprimer d'une manière très, on va dire, explosive. D'accord ? Tandis que impulsive, c'est genre, je te réagis du tac au tac. Ça, c'est pour moi, ça c'est mon interprétation du terme. Eh bien, c'est comme ça que maintenant, j'ai su que effectivement, je ne suis pas colérique, je suis tout simplement impulsive. Je peux te répondre du tac au tac parce que ça m'énerve. Il y a quelque chose qui va m'énerver. Il y aura peut-être le ton de voix, peut-être que c'est pas le moment, peut-être que dans ma tête, j'avais pas envie d'entendre ça et du coup, je me mets sur une défense un peu offensive de la chose et du coup, je vais te répondre du tac au tac de manière impulsive. Voilà. Donc toutes les réflexions que je vous partage à l'heure actuelle, c'est pour moi de la réflexion, de l'observation de soi. Et pour ça, vraiment, faites-le parce que c'est ce qui va vous amener à faire du tri aussi. J'ai remarqué que pour moi, ce qui m'apaisait le plus, et c'est ce qui m'a aidé dans le tri, c'est tout simplement, je suis une personne tellement dynamique, tellement énergique que j'ai besoin de ces moments de solitude. J'ai besoin de ces moments de calme. J'ai besoin de ces moments chill, comme je les aime appeler, et au sein de mon entourage aussi. J'aime passer des moments chill comme j'aime passer des moments énergiques avec eux. Et pour ça, j'ai besoin d'avoir une balance, en fait. J'ai pas forcément besoin d'avoir que des amis qui sont très énergiques et que des amis qui sont très calmes. Non, j'ai besoin d'avoir des gens qui soient comme moi, mais qui pensent de manière différente, mais qui tout d'un coup
va savoir comment être énergique à un certain moment donné et va être apaisant pour moi à un certain moment donné. Et c'est pour ça que tout d'un coup, dans mon cercle d'amis proches ou dans mon cercle d'amis tout court, le cercle s'est tout simplement restreint parce que j'avais besoin de personnes qui restent, on va dire, linéaires, je mets des gros guillemets, et qui soient pas que pour une certaine chose. J'avais besoin qu'ils soient pour tout. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je parle tout simplement d'être calme et d'être énergique, mais parce que c'est deux polarités que j'aime beaucoup parler dans mes podcasts. Après, il y a beaucoup de nuances, hein, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Mais pour moi, être calme et avoir des moments énergiques, pour moi, c'était hyper important qu'en fait, mon entourage, oui, tout à fait, Anisha, mon entourage sache l'apporter de manière hyper saine. Je fais juste une petite aparté pour m'excuser si tout d'un coup vous entendez des grognements ou des bruits un peu bizarres. C'est tout simplement parce que mes chiens ne veulent pas me lâcher aujourd'hui. Donc j'ai décidé de les prendre avec moi pour tourner ce podcast, mais j'espère qu'ils vont rester calmes maintenant. Donc voilà, si vous entendez des bruits en arrière-fond qui sont un petit peu bizarres, je m'en excuse. Voilà, c'était la petite aparté du jour. Bref, revenons à nos moutons. Donc je disais tout simplement, écoutez vos besoins primaires. C'est primordial. Voilà. Vos besoins primaires doivent être assouvis. Et attention à ne pas confondre avec l'ego. Parce qu'encore, l'ego, c'est encore autre chose. On peut écouter plein d'intuitions pour l'ego et qui, des fois, nous mettent dans des situations qui sont très inconfortables, tout simplement parce que notre ego a parlé. Je peux vous donner plein d'exemples, mais je pense que vous savez de quoi je parle. Voilà, c'est pour ça que je dis vraiment vous écouter à 100%, vous connaître à 100%. Genre, vous pouvez vous lister par écrit. Hein. Moi, je sais que j'avais besoin de le faire de tête, donc je me suis imaginé un petit tableau et je me suis fait ça, c'est mes qualités, ça, c'est mes défauts, qu'est-ce que j'ai besoin maintenant à l'heure actuelle, et je me suis fait ça, allons-y, sur un mois. Tous les jours, je m'écrivais sur un petit papier, sur ma to-do list, enfin bref, ou même je me l'énumérais dans ma tête. Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui, Anisha? Et aujourd'hui, en me levant, je me réveille et je me pose cette question. Qu'est-ce que tu as envie, Anisha? Est-ce que tu as envie de rigoler? Est-ce que tu as envie de pleurer? Est-ce que tu as envie d'être réconforté? Est-ce que tu as tout simplement envie de donner de l'amour autour de toi? Est-ce que tu as envie de parler de choses, essayer d'autres, etc., etc. Et en vrai, écouter ses besoins, c'est quelque chose qui fait que à la fin de votre journée, vous êtes satisfait. Même si ça peut être un tout petit truc, d'accord? Juste, j'ai envie d'aider une personne aujourd'hui parce que j'ai envie de faire une bonne action. Très bien. Aidons une personne. Ça peut être à l'écoute, l'aider physiquement pour quelque chose, j'en sais rien, vous voyez. C'est des petites choses comme ça qui font que aussi vous changez un peu votre mental. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je pense que d'une certaine manière, en faisant ce genre de réflexion-là, on peut retrouver notre part d'humanité parce que vous le savez si vous me connaissez et que vous me suivez depuis un petit moment, j'ai un peu de la peine en ce moment avec l'humain, je trouve, de manière totalement honnête, ce qui est un petit peu le comble pour quelqu'un qui fait un podcast sur le développement personnel. Mais j'ai vraiment de la peine et j'ai aussi très peu foi en l'humanité, en l'humain à l'heure actuelle, parce que pour moi, voilà, il y a beaucoup trop de trucs qui se passent et qui m'énervent un petit peu. Mais bon, bref, malheureusement, ça pèse sur la balance et voilà. Mais bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. Mais tout ça pour vous dire que tout simplement, retrouver ce que nous sommes de base. C'est-à-dire l'humain n'est pas fait pour vivre tout seul, l'humain n'est pas fait pour se recroqueviller dans sa caverne, il y a des gens qui sont beaucoup plus solitaires que d'autres, mais on a besoin d'interaction. Voilà, ça de toute manière, ça c'est le B à bas de notre ADN, on a besoin d'interaction de temps en temps. Et ça, écouter ses besoins aussi, c'est retrouver notre énergie, retrouver notre harmonie, retrouver ce que nous étions à la base, comme quand on était enfant. Vous savez, quand on est enfant, même si on évolue, etc., on apprend, eh bien, de base, on a des réflexions et on a des dynamismes qui sont beaucoup plus naturels parce que nous sommes totalement à l'écoute de ce que nous voulons, nous, égoïstement. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'humain de base est fait pour survivre, donc il va penser survie est égal moi-je.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, le égoïsme, on va dire équilibré, pour moi ne me dérange pas. Alors vous allez me demander certainement, mais comment on peut se poser les bonnes questions? Qu'est-ce qui est les bonnes questions? Qu'est-ce qui est pas les bonnes questions? Eh bien, sachez que moi aussi, j'ai eu cette réflexion avant vous, ou même pour certains, même après certaines personnes. Mais je crois que ça, c'est la base. Tout le monde va se poser des questions. Tout le monde. Moi, la première. D'accord? Pour moi, ce qui a été... on va dire les bonnes questions et les mauvaises questions. En fait, il n'y a pas de mauvaises questions, d'accord? C'est un petit peu péjoratif de dire ça comme ça, mais c'est plutôt dans le tri des questions et qu'est-ce qui passe en premier, qu'est-ce qui passe en second. Eh bien, tout simplement, vous pouvez vous le faire visuellement ou simplement dans votre tête. Encore une fois, c'est pour ça que je dis écoutez vos besoins, écoutez vos sensations, écoutez votre corps et posez-vous la question ce dont j'ai besoin aujourd'hui, là, à l'instant T. C'est parce que, en fait, tout simplement, dans votre questionnement personnel, vous allez aussi tout simplement vous dire, si vous avez écouté vos besoins, vos questions vont tout simplement être en corrélation avec vos besoins. Par exemple, je sais pas, aujourd'hui, je me suis réveillée en me disant, Anisha, il faut que tu fasses le chapitre 2 du podcast. Parce que vraiment, ça va t'apporter une bonne réflexion. Et tu sais que ce chapitre-ci, voilà, je vais y arriver, s'aligner à soi, c'est un sujet que toi, ça te booste de ouf. Et ça va te rendre heureuse pour le reste de la journée. Parce que tu auras accompli quelque chose que tu rechignais un petit peu de faire parce que tu avais l'impression d'avoir une expression qui n'était pas assez correcte pour un podcast. Mais aujourd'hui, meuf, tu vas le faire. Voilà, ça c'était la question. Et ce dont j'ai besoin pour être heureuse, c'était de faire mon podcast. Voilà. Et donc, la question, c'était, alors, dans quel mood je vais me mettre? Par exemple, je vais vous le dire très humblement, je ne suis pas du tout à mon bureau avec un micro, etc. Je suis posée sur mon lit avec le micro à la main et mon petit carnet de notes pour pas que je me perde dans le chapitrage. Tout va bien. Voilà. Voilà. La question, par exemple, c'est ça, de faire du tri. Qu'est-ce qui passe en premier? Qu'est-ce qui passe en second? Par exemple... pour moi, à l'heure actuelle, ce qui me nourrit de l'intérieur, c'est de vous partager mon savoir, c'est de vous partager mes expériences de vie, c'est de vous partager mes réflexions. Parce que je trouve que, mine de rien, et c'est pas pour me lancer des fleurs, j'ai quand même des bonnes réflexions. Autour de moi, quand j'en parle avec les autres, je me rends compte qu'en fait, ce que je dis ne vient pas de nulle part et que ça amène à des bonnes réflexions et qu'on me dit souvent « Ah bah Anisha, franchement, ta question, elle est pas mal ». D'où l'intérêt en fait du podcast, parce que j'en écoute beaucoup, j'en consomme énormément dans ma vie privée, dans mon quotidien de vie, et je me suis dit mais Anisha, tes réflexions, elles sont au même niveau que des personnes qui font des podcasts depuis des années. Donc je me suis dit allez, vas-y, lance-toi. C'est pas grave si c'est pas parfait, de toute manière on apprend. Et je pense que dans le métier, on va dire d'influenceur, podcasteur, etc., on apprend de toute manière. Et là, moi, je sais que je fais un podcast comme ci, et tout d'un coup, dans quelques années, je vais encore plus évoluer et je vais avoir un meilleur taux de débit de parole, une meilleure expression, un meilleur peut-être matériel. Peut-être que je serai beaucoup plus à même de tout simplement vous expliquer avec d'autres termes, avec d'autres mots, avec une autre maturité, avec un autre regard aussi sur la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis lourde. Je suis sévère, je suis tout simplement exigeante avec moi-même parce que je suis comme ça et parce que c'est un mood comme ça. Ça fait partie de mes besoins primaires, d'être sévère envers moi-même, d'être carrée, d'être constante, etc., etc. Maintenant, pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, vous savez comment je fonctionne. Mais, pour revenir au sujet premier, parce que, encore une fois, je me suis éloignée du sujet premier, je m'en excuse. Pour moi, la question qui devrait être en avant, c'est tout simplement celle qui va en corrélation à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire que la question seconde doit être bazardée, hein. Vous devez la garder quelque part dans votre tête et peut-être qu'elle va répondre et peut-être que en fait vous allez tout simplement répondre naturellement à celle-ci
dans un autre jour, dans un nouveau mood, parce que en fait, vous serez en corrélation avec cette question. Pour moi, c'est ça. Par exemple, aujourd'hui, je sais pas, je dis n'importe quoi, tout d'un coup, un jour, vous vous réveillez et vous vous dites, mais en fait, mon entourage, là, il manque un truc. Pas méchamment, hein, ça veut pas dire que votre entourage, c'est la problématique de tout, hein, mais il manque un truc à mon entourage. Ça, c'est une réflexion que je me suis faite l'année passée, et je me suis dit, mais Anisha, qu'est-ce que tu veux dans ton entourage dans ce cas ? Et dans ce cas, là, je me suis posé les bonnes questions. Je me suis dit, qu'est-ce que tu veux dans ton entourage pour que ça ait l'impression que ça te nourrisse ? Et c'est là où je vous ai parlé, tout simplement, des personnes qui soient et à la fois énergiques et à la fois calmes, qui m'apportent aussi cette bonne énergie, à la fois philosophes et à la fois ils sont hyper humoristiques. Vous voyez ? Voilà, toutes ces réflexions-là, en vrai, il faut le maintenir dans sa tête. Et je pense que ce type de réflexion va vous amener à faire en sorte à faire du tri naturellement. Tout d'un coup, vous allez plus apprécier une personne qu'une autre. Vous voyez ? Vous allez peut-être mieux sélectionner les gens qui vont faire partie de votre quotidien tout le temps. Moi, j'ai des personnes que j'adore, hein, je dis pas, mais qui me nourrissent d'une certaine manière qui, actuellement, ne me conviennent pas. Parce que moi, je suis sûre que je pourrais pas lui apporter ce dont elle a envie, et elle ne va pas du tout m'apporter ce dont j'ai envie actuellement. Et peut-être que cette personne va revenir dans ma vie et va refaire partie de mon cercle restreint, comme j'aime bien le dire, dans un autre moment de ma vie, parce que j'aurais été plus en phase avec cette personne et que elle aussi. Peut-être que j'aurais grandi dans ma maturité et que elle aussi. Elle aura vécu des choses qui vont, moi, me parler. Vous voyez, c'est un échange, encore une fois, pour tout ce qui est une corrélation avec l'entourage. Pour soi-même, par exemple, aujourd'hui, je dis aujourd'hui, mais ça peut être n'importe quand. Hein. Aujourd'hui, tu te réveilles et puis tout d'un coup, tu te dis « Oh bof, je me sens moche ». Cette réflexion qui ne se l'est pas faite devant son miroir, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je me sens bouffie, je me sens moche, je me sens grasse, je me sens dégueulasse, j'ai pas envie de faire d'efforts, je sais pas comment m'habiller, c'est le brouillard total dans ma tête. Ok, ça, les gars, si je vous le donne comme exemple, c'est parce que il n'a pas été émis comme ça par hasard. C'est parce que c'est une réflexion qu'on se fait tout le temps. Moi, je suis la première. Hein. Oh, aujourd'hui, j'ai rien à me mettre, ça me correspond pas. Voilà, et je suis dans le brouillard total dans ma tête. Ok, tu te prends 3 minutes et tu te dis qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui, à l'heure actuelle. C'est la première question que vous devez vous poser. Qu'est-ce que j'ai besoin à l'heure actuelle ? Et ne faites pas 3000 choses en même temps, ça sert à rien. Vous allez embourber votre mental. Vous vous posez. 3 minutes, c'est rien. C'est comme dans un service en restauration quand on est dans le jus et qu'il y a trop de monde et tout ça. Vous vous posez 2 minutes, vous regardez, vous observez autour de soi et vous vous dites « Ah, voilà, là ici je peux faire ça, là ici je peux faire ça, là ici je peux faire ça. » C'est la même chose en soi. Vous vous posez 3 minutes, vous vous dites « C'est bon, c'est 3 minutes que je prends pour moi, j'ai le droit. » J'ai le droit, parce qu'il faut s'y autoriser aussi. Hein. Ok, qu'est-ce que j'ai besoin à l'heure actuelle ? Je me sens comment ? Comment est mon corps ? Est-ce qu'il est stressé ? Est-ce qu'il est calme ? Est-ce qu'il est serein ? Ou au contraire, est-ce qu'il est en colère ? Est-ce qu'il est tendu ? Est-ce que j'ai mal au ventre ? Est-ce que j'ai pas mal au ventre ? Est-ce que j'ai mal à la tête ? Est-ce que je vais avoir une migraine ? Est-ce qu'il est en train de tomber malade ou pas ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, en vrai, ça va vous donner des informations. Et tout d'un coup, par exemple, même dans cette réflexion, on imagine que mon corps il est tendu, il n'arrive pas à se détendre. Je sens que à la fois quand même j'ai une petite boule au ventre. Voilà. En fait, j'ai une petite boule au ventre, je suis tendue, je suis stressée. Ok, ça veut dire que mon corps il a besoin de se détendre, donc on va essayer de se détendre aujourd'hui. Donc, ok, on va essayer de se détendre aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui, moi, personnellement, dans mon mental et dans mon physique, qu'est-ce qui me détend ? Voilà. Pour certains, ça va être une journée, une session shopping, si le porte-monnaie le permet, hein, encore une fois, une session shopping. Pour d'autres, ça va être prendre soin de soi, faire des masques, des peelings, etc. Mais prendre soin de soi veut dire aussi peut-être aller au sport, peut-être aller faire une activité physique. Prendre soin de soi peut être aussi aller voir ses amis, passer un moment avec eux. Vous voyez ?
Il y a plein de façons de prendre soin de soi. Mais prendre soin de soi, c'est être à l'écoute de soi-même. Et aujourd'hui, dont j'avais vraiment envie de mettre un point d'honneur, c'était de se poser les bonnes questions pour pas qu'on soit embourbé dans un tourbillon infernal, parce que ça, je le vois. Il y en a beaucoup de personnes autour de moi qui tout d'un coup veulent se mettre dans une réflexion et puis tout d'un coup, ça part en sucette cacahuète alors que ça partait d'une bonne intention, je dis pas le contraire. Mais parce que tout simplement, peut-être c'est pas assez carré. Et je vous livre ma méthode actuellement parce que je trouve que c'est une méthode qui permet justement de ne pas se perdre. Voilà. Après, moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidé dans ce type de réflexion, c'est de lire des livres, écouter des podcasts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis énormément dans les podcasts en ce moment parce que ça me permet aussi de réfléchir à 2-3 choses, mais je peux aussi m'occuper avec d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire ? J'essaie de lire des livres, je vous avouerai qu'en ce moment, la lecture, bon, quoique, je l'ai quand même bien reprise, mais je suis pas non plus à fond dedans, en tout cas pas dans la littérature du développement personnel. Pour tout ce qui est développement personnel actuellement, c'est le podcast. Je m'en nourris tout le temps. Et voilà, ça c'est aussi quelque chose qui vous permet aussi de réfléchir d'une certaine manière et qui va peut-être aussi émerger une espèce de réflexion aussi en vous. Parce qu'il y a moi aussi qui fais des podcasts, mais il y en a d'autres podcasteurs, qui émergent aussi d'autres sensations en nous. Vous voyez ? Et je pense que écouter divers podcasts, peut-être avec toujours le même sujet, ça peut aussi dire « Ah oui, bah ça j'y avais pas pensé. Ah mais ce podcast-ci, peut-être qu'il a quelque chose qui nourrit qui nourrit un certain sujet en moi, ou une certaine émotion. » Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà, il y a ça aussi à mettre peut-être en place. Moi, en tout cas, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Après, il y a des gens, ils discutent beaucoup avec des amis, des membres de sa famille, etc. Moi, j'en parle beaucoup autour de moi. De me dire, ah tiens, j'ai écouté tel et tel podcast qui parlait sur tel et tel sujet, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et ça donne lieu à des discussions, mais vraiment, j'adore. Moi, c'est ma came, je vous le dis sincèrement. Mais voilà, après, encore une fois, on fonctionne tous d'une manière différente. Moi, je vous livre certains tips, vous n'êtes pas obligés de prendre mot pour mot ce que je vais vous dire, d'accord ? Mais pour moi, lire des livres et écouter des podcasts sur le développement personnel, je trouve que parfois, ça peut nous amener à justement changer d'angle de vue, changer aussi notre manière de percevoir la chose et aussi notre manière attendez, je cherche le mot, de réflexion et de réaction, voilà. Je vais y arriver, de réaction par rapport à ce qui se passe. Par exemple, j'ai écouté dernièrement un podcast sur la colère et sur l'impulsivité. Moi qui suis impulsive, vous pensez bien que ça m'a beaucoup parlé. Et en fait, c'est là où j'ai appris que mon impulsivité n'était pas là juste pour me faire cac. Pardon, j'ai fait craquer mon doigt, excusez-moi. C'est pas pour me faire cac, c'est parce que, en fait, il est là pour mettre des limites à autrui qui voudrait abuser un peu de ma personne. Et c'est comme ça que j'ai pu aussi changer d'angle de vue, parce que moi, je l'aimais pas du tout, mon impulsivité. À chaque fois que je voyais que je réagissais du tac au tac et que je répondais de manière un petit peu sèche, bah, tout de suite, je culpabilisais. J'étais là, je suis trop désolée, pardon, excusez-moi. Maintenant, je m'excuse plus. Parce que j'ai réussi à changer d'angle de vue par rapport à mon défaut. Vous voyez ce que je veux dire ? Encore une fois, voilà, nourrissez-vous de quelque chose qui va faire en sorte, tout simplement, de vous faire évoluer, de vous faire réveiller quelque chose, de éveiller quelque chose en vous qui va vous parler. Et je crois que c'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser pour ce podcast-ci. J'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, on n'oublie pas de s'abonner, de liker la vidéo, tout simplement pour me soutenir dans cette recherche perpétuelle du désir de soi, de l'alignement pour soi et tout simplement aller dans un avenir beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus serein. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez écouter ce podcast, mais en tout cas, je vous souhaite vraiment la plus grosse hype du monde dans votre vie. Et moi, je vous dis à la prochaine, soit pour un nouveau podcast, soit pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!